Aujourd'hui, rendez-vous avec la littérature. Nous vous emmenons au cœur de l'Ardenne profonde, l'Ardenne sauvage, à la découverte d'un écrivain, Armand Henrion, un écrivain amoureux de sa région. Raymond-Tigne est un forcené de la marche en forêt, et il habite au milieu de sa passion. Valognes est un village d'à peine 600 âmes, posé en plein milieu des bois d'Ardenne, dont les habitants ont parcimonieusement colonisé juste assez de terres de culture pour faire survivre les quelques fermes qui y subsistent encore. Quand il monte au grenier dans la maison paternelle, il ouvre la barbacane de l'Est et ne voit à l'horizon que des arbres, à perte de vue. À la fenêtre de l'Ouest, c'est le même paysage de frondaisons, de chênes et de sapins, de bouleaux et de hêtres qui alternent sur la ligne du ciel leurs murs de vert et de brun. Armand Henrion, nous avons le plaisir d'être ici dans votre cabane, qui semble être un lieu privilégié pour votre création au milieu des bois. C'est vrai, j'y viens souvent. Heureusement, les ordinateurs maintenant... Avant, j'écrivais à la plume, c'était plus facile. Mais je me suis décidé quand même à monter d'un cran au point de vue de l'efficacité. Maintenant, je tape à l'ordinateur, à deux doigts, mais pas trop mal. Et ça permet à mon inspiration de suivre. Je viens beaucoup écrire ici, je viens beaucoup corriger les textes ici aussi. Parce que je suis au milieu de mon élément. Il y fait très calme, il y fait extrêmement inspirant. J'avais commencé avec un roman historique qui m'avait beaucoup remué les tripes. Et puis, je m'étais dit... essayons de travailler un peu plus ce qui était une faiblesse dans le premier roman, c'est-à-dire la conversation et la dynamique du récit. J'ai toujours été fasciné par le fait que dans le polar, il y a une économie d'information extrêmement intelligente, qui fait qu'on amène quelqu'un, après 300 pages, à découvrir l'indécouvrable. J'ai voulu trouver un personnage, créer un personnage, parce que c'est une pure fiction. François Juste n'existe pas, sauf dans ma tête, et là, il est presque mon alter ego parfois. Peut-être qu'une partie de moi transparaît chez lui, ça me paraît tout à fait ce que Flaubert aurait dit. La réalité des personnages me semble justement intéressante et riche quand elle est plurielle. François Juste est un être, comme vous le dites, qui est très composite, qui a ses grandes fragilités, et j'ai essayé dans les 3 romans, puisqu'il y en a un 3e qui va paraître bientôt, de l'installer dans des dilemmes qui sont des dilemmes qui le touchent très profondément. Je pense que l'inspecteur d'airain que rien ne touche et qui, un peu comme chez Agatha Christie, analyse tout avec une distance froide et cérébrale, ça n'existe pas vraiment. Moi, j'ai rencontré pas mal de gendarmes et d'inspecteurs complètement retournés par le fait d'avoir découvert une scène de massacre. Ils ne s'en remettaient pas avant 3 semaines, 1 mois. C'est vrai que je suis un peu viscéralement lié à l'Ardenne, même si j'ai dans ma carrière beaucoup voyagé, mais j'y reviens et je pense que j'y mourrai. Un jour ou l'autre. C'est un endroit qui me semble assez magique, c'est un endroit qui englobe très bien l'homme, et le fait d'avoir placé les enquêtes de l'inspecteur Juste dans des endroits que je connais bien me permet de donner plus de pertinence à ce que j'écris, à ce que je décris. Pour Terre de Feu, j'avais beaucoup travaillé sur les éléments d'une énigme, ce qui reste une énigme judiciaire, l'incendie bizarre d'une trentaine de chalets en 85-86 dans une région tout près d'ici. Et j'ai repris l'enquête et je l'ai développée à ma manière. Dans L'Abattu, j'ai beaucoup exploré le monde souvent très discrédité, mais malheureusement à tort souvent, de la chasse, qui fait partie intégrante de l'historique, je dirais bien, de l'être humain dans la forêt, de l'historique tout court. On ne serait pas là si des gens n'avaient pas décidé de chasser il y a bien longtemps et de se tenir en vie. Et l'exploration de ce monde de la chasse est particulièrement passionnant parce qu'on y retrouve des rites que seuls les gens qui ne le fréquentent pas ne connaissent pas, des rites qui sont millénaires et qui sont extrêmement puissants et qui nous ancrent vraiment dans la région dans laquelle nous sommes. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans la manière dont une personne arpente un lieu et il voit, et j'essaye de faire voir tous les romans qui concerne l'inspecteur Juste, Terre de Feu, L'Abattu et La Poupée de Tzigane, le suivant, qui va paraître bientôt, sont vus à travers les yeux d'un seul personnage. Ça a son inefficacité dans le sens où il y a une absence de richesse psychologique générale. Mais ça a son intérêt dans le sens où le personnage principal, et les premières lectures qui ont été faites de La Poupée de Tzigane le montrent
en l'amplifiant, j'ai vraiment cerné un personnage. Raymond marchait le long de l'Ourthe. Il avait laissé sa voiture près du pont, dans la vallée. Son but aujourd'hui était double. De toute façon, 30 kilomètres, qui le mèneraient lentement vers les crêtes, passer la forteresse celtique où les fouilles avaient été abandonnées, passer le pont de fer au-dessus du petit barrage à Saumon, puis l'ascension du versant opposé, les stations rituelles aux 3 points de vue, d'où il étudierait les nouvelles coupes de bois, et enfin, le retour vers la voiture en redescendant le long des 2 ruisseaux qui se jettent dans l'Ourthe au vieux pont.